Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir pour ceux qui regardent la vidéo. Nous nous retrouvons pour la critique de The Matrix Resurrections. Comme vous le voyez, la salle est très dubitative. Je crois que quasiment personne... Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont aimé le film vraiment beaucoup? Alors, on le voit pas, mais Olivier a bien aimé le film quand même. Qui a été déçu du film? Levez la main. Bon, voilà, quasiment tout le monde. Je me retrouve avec Flavien et Idéo. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce film? Bonsoir déjà. Bonsoir. C'est dur d'en parler. Idéo, tu veux commencer? Moi j'aimerais déjà remercier Olivier B qui nous a accueillis, donc j'aimerais que les gens qui sont là applaudissent Olivier. Ouais, applaudissements. Oh. Olivier. Merci beaucoup. C'était top. On a pu voir le film en avant-première. Là, il est 3h30 du matin au moment où nous enregistrons la vidéo. On est complètement crevé, mais ouais, donc Flavien, écoute, toi, tu es l'expert. Tu es l'expert de Matrix en France. Tu es un énorme fan. Europe? Mondial, on peut le dire. Qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que t'es déçu? Je suis pas déçu dans le sens où on avait déjà fait des vidéos sur nos attentes et je crois qu'on avait à peu près ciblé ce à quoi ressemblait le film. En termes de réussite et d'échecs. Mais après, je m'attendais pas à des réussites aussi surprenantes, mais je m'attendais pas à des échecs aussi ridicules. Tu dirais que t'as aimé le film globalement ou t'es... J'ai aimé le film, je l'avoue. J'ai bien aimé. Mais si je devais le qualifier, je dirais que c'est un nanar très attachant. Toi, Idéo? Moi je pense que c'est le meilleur rôle de Pierre Palmade dans Trinity. Mais écoutez, moi je suis très mitigé, on est en train de décanter. C'est compliqué d'en parler là quand même à chaud parce que le film est quand même extrêmement casse-gueule. J'ai beaucoup aimé la première partie. Je crois qu'on va devoir spoiler assez vite en fait. Ok. Ça va être compliqué de parler sans spoil. Non, grosso modo, je sais pas. Moi je peux pas dire que je suis vraiment déçu parce que je m'attendais à la fois à une catastrophe et à un film correct en même temps. C'est à peu près ce qu'on a eu Un beau mélange des deux. à certains égards, mais il y a une partie de moi qui espérait le chef-d'œuvre. Ouais. J'espérais que ça soit mieux que Reloaded et Revolutions, que je trouvais super intéressant en termes de mythologie, de ce que ça raconte, mais qui ont quand même plein de passages très ennuyeux, surtout dans le 3. Et là, malheureusement, j'ai comme le sentiment qu'on est en dessous du 3. À peu près tous les niveaux, surtout en termes de réalisation. La réalisation, je sais pas ce qu'elle a foutu, Lana Wachowski. Il y a vraiment les scènes d'action, la scène dans le train à Tokyo, c'est une catastrophe atomique, on voit rien. On ne voit rien. Lana Wachowski a lâché l'affaire. Lana Wachowski n'en a plus rien à faire de la mise en scène, elle l'a dit clairement. Et maintenant, ce qui compte, c'est d'être heureux, de s'amuser, que les acteurs soient heureux, que les techniciens soient heureux, et qu'on fasse passer les idées dans une grande danse sensorielle, sensuelle. Oui, mais j'ai l'impression qu'on l'a perdu depuis quelques années, et tu sais, j'ai l'impression qu'on reconnaît même pas son style entre le premier Matrix qu'on a revu tout à l'heure également. En salle, on remercie encore une fois Olivier. Et ce Matrix Résurrection, il y a quasiment plus aucun point commun en termes de style. Et c'est d'ailleurs commenté dans le film. Parce que ça commente notamment les effets de style des premiers Matrix, et les commente pendant qu'il t'en crée d'autres, qu'on va spoiler plus tard pour dire si c'est plus ou moins réussi. Mais en tout cas, le film est conscient de ce qu'il est. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on reconnaît pas du tout un film de Lana Wachowski, mais dans le visuel. Parce que dans l'écriture, pour le coup, Ah oui, oui. c'est 100%... Oui, c'est l'ADN de Matrix. Enfin, Ah ouais. surtout à partir de la deuxième moitié du film, j'ai trouvé. Ah, même la première. Ça aurait jamais pu être écrit, cette première moitié, par quelqu'un qui n'aurait pas fait les premiers Matrix. Mais je me suis demandé, tu sais, pendant le film, je me suis dit, et si ça avait été réalisé par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que j'aurais pensé? Est-ce que mon avis par rapport à ce film changerait? Ouais. Et là où j'ai vraiment reconnu l'ADN, c'est la deuxième partie du film, on va en reparler, on va devoir spoiler. Il y a un autre truc qui m'a dérangé dans la réa, c'est toutes les scènes de dialogue, c'est des chants contre chants, puis après un troisième plan, c'est un plan d'ensemble de profil sur les personnages, c'est tout le temps la même chose, tout le Ouais. film. Mais c'est à la limite moins nul que les scènes d'action qui, pour le coup, sont vraiment dégueulasses. Oui, mais Il faut alors, reconnaître. il y a vraiment zéro effort en termes de réa, donc c'est un peu compliqué. Par contre, la photo, je l'ai trouvée très très belle. Très audacieuse. À Ouais, plein de non, moments, mais ça tente des trucs. À La gauche, à photo, droite. enfin, sauf de nuit. Il y a une séquence de nuit vers la fin du film. C'est un peu compliqué, mais non, globalement, j'ai trouvé ça beau. Après, ça n'a plus rien à voir avec le style des premiers Matrix. Plus rien à voir. Plus le même chef-op. Et c'est un problème d'ailleurs parce que, là encore, on va devoir spoiler, mais on renoue vraiment avec la trilogie à partir d'un moment dans le film. Sauf qu'esthétiquement et en termes de réal, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est Tout à compliqué. On a eu 20 ans qui se sont passés, on est passé de la pellicule à la haute définition. Tout a changé. Ouais. Non, écoutez, on va devoir spoiler. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il y aura une analyse qui arrivera, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce qu'on va revoir le film.
Là, on l'a vu au cinéma, on a eu de la chance. Après, on va le revoir chez nous tranquille. On va peut-être le remater même 2-3 fois pour essayer de tout comprendre. J'ai plein de questions à poser. Il y a plein de trucs. Alors, moi, on va commencer par quelque chose que j'ai trouvé aberrant. C'est le traitement de Morpheus dans le film. Ce qui faisait très peur dans les différents trailers. Ouais. Et là, dans le film, c'est... Alors, j'hésite entre incompréhensible, mais vraiment dans le premier sens du terme, c'est-à-dire qu'on comprend pas vraiment comment ça marche. Je crois que j'ai compris, mais moi aussi, mais si c'est absurde. vraiment ce qu'on pense, ils sont partis vraiment dans un truc complètement absurde. En gros, est-ce que tu pourrais résumer le début du film pour qu'on comprenne ce qui s'est passé avec Morpheus? Alors, pour résumer du côté de Morpheus, en tout cas, si j'ai bien compris, on comprend que des nouveaux groupes de résistants, 60 ans après Matrix Revolution, vont chercher une copie de Morpheus codée par Neo dans un programme qui représenterait le jeu vidéo qu'il a créé et qui est inspiré des films Matrix. Ouais. On essaie de la faire courte, c'est ça en gros. Ouais, c'est ça. Donc c'est une copie numérique. Et d'ailleurs le film va aborder ce sujet-là, des êtres numériques et de leur place. Parce qu'il y a une phrase sur laquelle on va pouvoir développer qui est super intéressante dans le film, où ils disent que en 60 ans on a redéfini la notion de camp, et que du coup c'est plus binaire, c'est pas machine contre humain. On voit que c'est devenu un petit peu plus compliqué, avec notamment l'apparition de très chouettes Pokémon dans le film. Il va falloir qu'on parle. Ouais, les robots là. Même la statue de Morpheus, Laurence Fishburne. Une belle statue en argile. Ouais. Mais en gros, Morpheus, Neo l'a codé dans son jeu vidéo et il a pris vie dans la matrice. C'est-à-dire que dans la matrice, au sein de la matrice, Thomas Anderson a fait un jeu vidéo, il a codé un personnage qui a pris vie dans la matrice. Et après, il va se matérialiser dans le monde réel. Et ça m'a beaucoup fait penser aux effets spéciaux de Terminator Genesis, tu sais, avec les nanomachines, ouais. Les nanorobots, complètement. C'est vrai que ça esthétiquement, c'était chaud quand même. Pas la meilleure référence. Et surtout, Morpheus, alors si j'ai compris quelque chose, je crois qu'il a été... Les souvenirs nébuleux de Thomas Anderson ont codé un Morpheus qui a des traits de Morpheus, mais aussi de Smith, qui sont les deux personnes qui l'ont le plus influencé dans ses luttes. Et du coup, ça fait que Morpheus est devenu un sapeur congolais. C'est quand même pas mal. Faut quand même s'accrocher pour comprendre le scénario profond de ce film. Le traitement de Smith également, est-ce que tu veux en parler? Alors on y va. Ça t'a intéressé? On y va. Ça m'a passionné. Par Ouais. contre, je pense qu'il a rien à faire dans ce film. Il y avait tellement de choses à raconter, on voit qu'ils ont envie. On dirait 3 films mélangés. Et le traitement de Smith, il a un payoff qui est pas mal. Moi, j'ai bien aimé le côté. On fait équipe juste pendant 1 minute, une Ça espèce fait de trêve. beaucoup penser à Goku et Vegeta. Comme d'habitude quand il y a les Dark Sasuke qui deviennent comme ça là. Mais le changement d'acteur est super difficile à avaler parce que comme pour Morpheus il y a un changement de persona, Morpheus est devenu donc quelqu'un de beaucoup plus dansant, de beaucoup plus drôle, etc. Et Smith est devenu un dandy un peu efféminé. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Macron pendant tout le film. C'est sûr. Et du coup ça marche assez bien, agent du système, Macron, tu te dis. Tout à fait. Et le jeu de l'acteur est très bon. Et il est très bon l'acteur. Ouais. J'ai rien à dire sur sa performance, il est très bon. Mais il disparaît du film pendant 1 heure. Jonathan Groff, oui, et puis à la fin je m'attendais à un affrontement final, à la Matrix Revolution, enfin non. peut-être pas aussi épique, mais finalement non, il a disparu. Non, Il a aidé Neo, puis il s'est barré. c'est devenu un électron libre. Ouais. Qui du coup a une place bizarre dans la narration, ce qui est voulu. Ce que je veux comprendre, ce que je veux être sûr de finité. comprendre, on est Vas-y, d'accord vas-y. qu'il est de retour dans cette matrice Oui. parce qu'il fait partie du code de Neo, c'est sa version négative en gros. Tout à C'est fait. la seule raison. Là, ils ont récupéré Neo, donc forcément il y a Smith qui est dans le coin. Et ils l'ont gardé en laisse pour pas qu'il reparte en Et la raison de son changement d'apparence, c'est parce que l'analyste Oui. lui a donné un nouveau look, quoi. Oui, voilà. Pour pas... Je sais pas. Pour peut-être pas perturber Neo, pour pas qu'il se réveille trop vite. Oui, voilà. Parce qu'on comprend que... Ah oui, mais ça c'est pas clair, parce que Smith a changé de code, en tout cas visuel. Mais Neo, les machines ont réussi apparemment à pirater son image résiduelle, mais pas pour lui. C'est ça? Mais C'est moi- les autres gens qui le voient comme un vieux monsieur. Parce que voilà, spoil. Ah non, Doc- je crois que lui aussi se voit comme un vieux monsieur. Lui aussi se voit comme un vieux monsieur. Bah c'est ce que j'ai cru comprendre. D'accord. Mais lui disent à un moment, voilà comment les autres te voient. Du coup, les autres gens le voient comme Keanu Reeves? Non, je pense Ou qu'ils ils le disent voient tous. les autres gens te voient comme toi tu te vois. Je C'est ce pense- genre de questions que fait se poser le film. Voilà, Je sais faut pas en être fait, préparé. je crois, il faudrait que je le revoie, mais je crois que tout le monde le voit comme un vieux. Ok. Et lui aussi a confirmé. Et Trinity par contre, est-ce qu'elle ressemble vraiment à Trinity? Non, on la voit dans un reflet de table au début, Ah ouais, je me quand suis- elle est en train de prendre son café avec Thomas Anderson, et on voit qu'elle ressemble à une américaine moyenne, cheveux longs. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse arrêt sur image, tu vois, genre voir le film. Exactement. Alors du coup, ça veut dire quoi? Que l'amour perce l'apparence? Tout à fait. Mais c'est pas développé. On est C'est d'accord, vraiment on va sous-texte. résumer le truc, c'est un film d'amour de vieux. Oui. C'est, en majorité, c'est Oui, une oui. histoire d'amour entre 2 vieux. Voilà, c'est des vieux au port de la mort qui se retrouvent. Voilà. Et puis il y a quand même des trucs qui m'ont... Qui t'ont remué un petit peu? Non mais après, c'est un bon commentaire, je trouve. Il y a l'analyste qui dit une phrase qui m'a bien fait marrer. C'est dit avant, les femmes étaient plus dociles, donc c'est un commentaire sur la génération actuelle. Parce que finalement, Trinity, Oui. dans ce film, qui s'appelle Tiffany, Oui.
elle a un mari, 2 gosses. Ah, ta petite trivia. Excuse-moi, Oui, je te coupe. oui. Alors ça, c'est très drôle. Le film a un énorme aspect méta. Et le mari de Trinity dans le film est joué par Chad Stahelski, qui est la doublure de Keanu Reeves dans les Matrix. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, intéressant. Mais du coup, ouais, elle quitte son mari et ses gosses Mhm. pour Neo. Exactement. Est-ce que je veux comprendre? Oui. Est-ce qu'elle a vécu une simulation qui a duré l'espace de 6 mois? Elle a l'impression d'avoir vécu une vie de famille, elle a des souvenirs implémentés? Ou est-ce qu'elle a vraiment vécu 60 ans dans la nouvelle matrice? Alors, est-ce que j'ai compris? Ah, voilà, on va essayer de résumer. Excusez-nous, c'est très très dispersé, mais c'est parce que le film, d'une, est très dense, et de deux, essaye de te perdre, essaye de te Surtout refaire comme le on a premier. plein de questions arrivées à la fin du Voilà. film. J'ai l'impression que les machines ont compris qu'en fait, ce qui carburait le plus la nouvelle version de la Matrice, c'était l'interaction entre Neo et Trinity. Ouais. Sauf qu'ils ne peuvent pas être ensemble, sinon c'est dévastateur. Ouais. Donc il faut les garder relativement proches, pas éloignés, sinon ça ne marche pas, mais sans jamais qu'ils puissent se connaître. On est d'accord juste On ici est d'accord, Ok, c'est ce que tu as compris aussi. c'est ce que j'ai compris. Et j'ai l'impression que du coup, pour ces deux personnes-là, la Matrice est une boucle, en fait. C'est les deux seules personnes pour qui tous les jours ils vivent à peu près le même truc. C'est ça, donc. On Elle le a voit pas- avec le monde. Elle a pas revécu son enfance, l'adolescence, la vie de famille. Ouais, pendant, j'ai l'impression qu'ils vivent la même journée. Elle fait de la moto, elle s'occupe de ses gamins, et lui, il doit développer un nouveau jeu, tu Mais vois. ça, tu vois, c'est pas bien. Enfin, Ben, on le comprend pas. On le comprend, enfin on le Très comprend. peu. On peut le comprendre, en tout cas on peut, je pense, l'interpréter comme ça. Dans cette scène qui, je sais pas pour toi, mais perso, qu'on aime ou pas le film, je trouve que c'est la meilleure scène que j'ai vue cette année. Le gros montage sur White Rabbit au début, qui m'a régalé. Bah, j'ai adoré. C'était génial. Mais surtout que c'est là où tu vois que la promo était bien faite. Oui. Il y a pour moi, on n'avait pas eu des trailers aussi bien foutus, qui te hype autant depuis Metal Gear Solid Phantom Pain. Et là, réutiliser la musique du trailer qu'on a maté 1 milliard de fois, de cette façon, parce qu'ils l'ont un peu remixé, Ouais. ça fait plaisir. Et je me suis dit, évidemment, c'est la séquence que je vais remater en boucle là, demain, après. Complètement. Elle mérite la vision du film à elle seule parce qu'elle montre ce qui va faire son originalité. Ouais. Il t'explique pendant la scène qu'ils essaient de te recréer le mindfuck du premier Matrix. Et c'est pour le coup, moi je sais pas pour vous, mais une séquence qui m'a vraiment mindfucké. J'avais l'impression d'être dans une espèce de cauchemar un peu étrange, comme dans toute la première moitié du film. Ouais, puis ils sont dans une espèce de boucle. Mais c'est pour ça que Exactement. c'était pas clair. Je me suis dit, est-ce que c'est une boucle ou est-ce qu'ils ont vraiment revécu une vie entière dans la matrice? Faut quand même qu'on analyse un peu plus en profondeur. Bien sûr, il y a plein de questions, mais ça c'est chouette. C'est quand même Ouais. rare de sortir d'un blockbuster en se posant des vraies questions de lore, de fonctionnement, tu vois, et de c'est narration. C'est surtout, oui, c'est vrai que bon, là, la semaine dernière, moi je parlais de Spider-Man qui respectait plus ou moins les personnages. Bon, je sais que t'as détesté le J'ai film. vu le film hier soir. Ouais. Bon, et heureusement pour Matrix Résurrection, je pense. Parce qu'en fait, à côté de Spider-Man, je trouve que beaucoup de films font sincère. Oui. Le Spider-Man, c'est un produit fabriqué du début à la fin, rafistolé. Là, le Résurrection, on a l'impression que la personne a quand même très envie de faire ce film. Non, mais là où c'est veut pas dire que intéressant, c'est c'est que c'est une suite 20 ans après, donc c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est par la même personne. Par le même auteur, donc je crois que c'était pas arrivé depuis les Star Wars de George Lucas dans les années 2000. Et, Ah, Mad si, Max c'est- Fury Road. Et le Hobbit. Mad excuse-moi. Max Fury Road. 25 ans après Mad Max 3, voire plus. Ouais, mais est-ce que la trilogie Mad Max était aussi impactante que Matrix, que Star Wars? Non, bah, ça c'est sûr que non en termes de thunes, mais en termes de culture Non, mais il y populaire, a, un minimum. il y a eu quoi. Peter Jackson avec le Hobbit aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais disons que ça arrive pas tous les jours, donc c'est intéressant. C'est vrai qu'on sent que le lore est ultra respecté, ça essaie d'amener le concept plus loin. Ça t'a pas surpris ça? Je trouve que la première moitié du film s'appuie beaucoup sur le premier. Tu vois, sur le Ouais. premier Matrix, ce qu'on a même, pensé. même les trois premiers, parce qu'on voit Oui, mais beaucoup ils de- sont name droppés, mais dans la première moitié, on parle surtout de l'impact du premier, tu vois, sur les personnages, Ouais. le bullet time, la pilule bleue, la pilule rouge, etc. Et dès la deuxième moitié du film, une fois qu'on sort du coup de la matrice, là, si t'as pas vu Reloaded et Révolution depuis longtemps, tu peux passer à côté de certains trucs quand même. Ouais. Il te name drop du Roland, donc Capitaine Roland pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, et il y a sa petite fille qui vient dire à quel point Neo était important pour lui. T'as Sati Il y a qui Sati, revient ouais. adulte et qui parle de son père Ramakandra, qui est un personnage qu'on voit 3 minutes dans Matrix Révolution, mais qui était néanmoins essentiel à l'intrigue. Ah non, mais ça, c'est pour les puristes. quand Ah non, même. mais vraiment, pour moi, la deuxième partie du film, Oui. t'es obligé d'avoir vu la trilogie. Je Tu suis peux, pas, d'accord. tu peux pas regarder Matrix 1 et passer à côté du 2 et du 3 quand tu es en résurrection, c'est impossible. Ouais. C'est la vraie suite du 2 et du 3. Ça, ils ont Euh, respecté. C'est une vraie suite. Elle oui. redconne rien du tout. Mais d'ailleurs, c'est ça qui m'a peut-être un peu déçu. Mhm. C'est que je trouvais que la première partie du film, enfin les 45 premières minutes, était vachement intéressante. Ouais. J'aimais bien ce côté méta. Et là, je vois pourquoi il y a des gens qui ont parlé de New Nightmare, de Wes Craven. Bien sûr. C'est vrai que t'as ce feeling très méta. Mais avec, je trouve, un humour plus subtil que chez Wes Craven. Ça m'a moins dérangé, on va dire. Mais je m'attendais à ce que le film se part complètement en couille après. Ouais, parce qu'il te promet de vraiment partir en live, en fait, de prendre. Ouais. Il te dit, en fait, ce qui est rigolo, c'est que le film,
pendant toute la première moitié, il te ridiculise un petit peu la mythologie Matrix. Ouais. Il te dit à quel point c'est devenu trivial, à quel point tout le monde a repris les codes, etc. Voilà. Bon, du coup, ça fait que tu le veuilles ou non, tu n'y crois pas vraiment à ce qui se passe à l'écran. Oui. Et dans la deuxième moitié, c'est comme si le défi c'était de te refaire croire à cette mythologie. En mode ah ouais, on a intégré que c'était une suite, que vous connaissez tous les codes, que vous voulez les trucs que vous attendez, et on a l'impression qu'ils veulent dire on va partir plus loin. Et en fait, dans la deuxième moitié, c'est un petit peu du Matrix Light quand même. Et en plus du Matrix Reloaded Revolution C'est Light. ça qui m'a dérangé, c'est que la première partie est vraiment ambitieuse. Mhm. Ça a essayé de casser un peu le concept. Je me suis dit où est-ce que ça va partir. Mais la deuxième partie, ça te raccorde vraiment à la trilogie, comme si c'était vraiment la suite naturelle de Révolution. Exactement. Sauf que l'area n'a plus rien à voir, on en a parlé au début. Et du coup, ça m'a perturbé. Parce que ça tourne tellement en ridicule, la trilogie. Qu'après tu vois tout Ah, ridicule. Et après, ça repasse en full premier degré, Mm. comme s'il n'y avait pas eu la première partie en fait. Tout à fait. Donc ça m'a choqué. Bon là, on vient de le voir. C'est pour ça que là j'ai besoin de décanter. On vient de le voir. Peut-être que si je le revois plusieurs fois, ça va aller. J'ai un point positif, c'est que je me suis pas emmerdé. Tu vois, contrairement à Révolution, dès la première fois que j'ai vu Révolution, il y a plein de passages qui m'emmerdaient. Tu vois, la guerre sur Zion, j'en avais rien à foutre. Ouais, c'est magnifique. Tous les dialogues entre les personnages secondaires, je m'en battais les couilles. Bon là, Niobe m'a un peu cassé les couilles. C'est vrai. Ouais. N'empêche, elle est fidèle, elle est aussi casse-couille que dans Ah le oui, dé de mais- Révolution. Ah non, mais vraiment, c'est la suite du 3, il y a rien à dire, c'est hyper fidèle. Mais ouais, le changement de ton m'a un peu cassé les couilles. Je m'attendais à ce qu'ils aillent dans le méta à fond. Ouais, beaucoup plus loin. Puis c'est surtout, tu vois, le truc. Thomas Anderson est prisonnier dans une nouvelle matrice, enfin, nouvelle version de la matrice, où il développe des jeux vidéo. Mais tout ça, c'est un peu gratuit, on n'en fait rien. Et attends, le truc que j'ai trouvé absurde, les jeux vidéo ressemblent au film. Alors moi j'ai adoré ça, Ah et ouais j'avais hâte d'en parler, du coup, Ok. parce que c'est un truc qui m'a fait beaucoup cogiter pendant le film. C'est un jeu vidéo où absolument personne ne remet dans le film en cause le fait que ça ressemble à la vraie vie. Ouais. Et à un moment, on lui dit que le défi de sa vie, c'était d'être la première personne à créer un jeu vidéo qui soit impossible à distinguer du monde réel. Ouais. Et pour ces persos-là, pour ce monde-là, ça ne choque personne. Les jeux vidéo, ce jeu vidéo est comme ça. D'accord. Et c'est une question de cinéma que je trouve intéressante. Ouais, Moi j'aurais trouvé ça encore mieux limite si on te montrait rien, tu vois, parce qu'il faudra qu'on parle, il y a des flashs du premier Matrix pendant tout le film. Et autant dans la première moitié. J'avais demandé si ça t'avait dérangé. Alors la première moitié, il y a des moments où c'était même très très chouette, surtout qu'ils font des parallèles visuels et ça te montre en plus l'écart. L'écart de fabrication, ce qui peut être intéressant étant donné que ça le commente en direct. Ouais. Par contre, dans la deuxième moitié, dans les moments où ils sont pris pour premier degré, et notamment des retrouvailles Neo Trinity, des choses comme ça, me mettre un flash à ce moment-là, ça me sort de Matrix Résurrection et ça me ramène, tu vois, à un autre truc, sachant que le film n'est plus méta du tout à ce moment-là. Mais c'est surtout qu'il y a un tel changement de ton, mais de photos, de tout. Ouais, C'est tellement différent que c'est... On dirait une fanfiction à des moments, t'as pas fait ça? Si. Ouais. Non, mais même dès le début, Ouais. même dès le début avec le côté méta, je me suis dit, si c'était pas Lana Wachowski derrière, ça serait quelqu'un d'autre. Est-ce que je le prendrais aussi bien? Ouais. Tu vois, là, je me suis laissé porter Mais par le truc, ça me faisait plaisir de revoir les acteurs, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss. Je pense pas que tu puisses prendre la question dans ce sens-là, parce que vraiment, si ça avait été quelqu'un d'autre, Matrix Résurrection, ça aurait pas ressemblé à ça. Mais j'en sais rien. Enfin, Mais non, ça aurait été un soft reboot, comme ça l'est de facto, parce que ça reprend la structure du 1, ça reprend tous les moments attendus et l'univers visuel. Mais en revanche, le côté analytique et ce jeu avec le spectateur, tu l'aurais pas eu. Ça aurait été un soft reboot beaucoup plus classique si c'était quelqu'un d'autre. t'as peut-être raison. Après, je trouve qu'il y a un vrai respect de la mythologie, Ouais. des personnages. Alors, du coup, moi, sur Spider-Man, je disais que je trouvais que sur Tobey Maguire, Andrew Garfield, c'était respectueux. Mais c'est par rapport à ce qu'on a comme suite ces dernières années, notamment les Star Wars, tu vois, qui ont piétiné la mythologie, les personnages. Mais là, c'est quand même le niveau largement au-dessus, c'est qu'on est vraiment dans la pure continuité, c'est le même lore, c'est les mêmes persos. Ils amènent beaucoup de nouveaux concepts de SF qui sont intéressants. Certains sont très exploités, certains sont nuls. Mais en tout cas, ça propose plein de choses. Ouais. Et Mais nos- j'ai beaucoup aimé la séquence de l'analyste avec le bullet time. Alors moi, visuellement, j'ai trouvé Non. ça dégueulasse. Par contre, tout le discours... Le discours est super Ouais, intéressant. ouais. En fait, le film est très fatigant, je trouve, parce que tu fais constamment le ping-pong avec ce que tu ressens, tu sais, pendant. Parce qu'il y a plein de moments où je trouvais ça très ridicule. Une seconde après, le film me dit que c'était volontaire, tu vois, et joue avec moi. Et d'autres moments où c'était complètement ridicule, et en fait, c'était devenu premier degré. Non mais c'est surtout le travail d'écriture, tu vois, il y a toujours des dialogues bien sentis, Ah, t'as ça, toujours ils des sont concepts intéressants. C'est du pur eux, quoi. Ah oui, Ouais, non mais je sais. l'ADN de Matrix, elle est là. Ouais. Mais cette scène justement, pourquoi elle accélère les plans comme ça? T'as des trucs très étranges, alors je sais pas si c'est parce qu'on l'a vu au cinéma que ça me choque. Il y a un débit d'image
qui est hyper rapide, t'as des plans accélérés dans tous les sens. Elle utilise un effet, pour ceux qui voient le soldat Ryan, dans le premier quart d'heure du soldat Ryan, sur le débarquement en Normandie, Spielberg utilise un effet d'obturateur qui reste en temps réel, mais te donne l'impression que c'est à la fois ralenti et accéléré. C'est avec des rémanences, ce qui arrive là à l'analyste. Ouais. Et en fait, cet effet-là, c'est pour le coup littéralement l'inverse de tous les effets qu'il y avait dans les premiers Matrix. Moi je trouve ça dégueulasse, c'est je affreux. tiens à le dire, vraiment. C'est affreux. Mais au moins, c'est cohérent Oui, et ça a un volontaire sens. dans le choix. Quoi. Ouais, ça a un sens, mais... Mais oui, c'est moche. C'est très, laid. très compliqué esthétiquement, et ça, c'est tout le film que j'ai ressenti ça quasiment. Les scènes de baston. On y va? Ouais, vas-y. Hein. Ok. C'est surtout toi qui attendais ça, parce que moi je t'avais Oui. dit, je m'en fous. Si on a... Et à la limite, c'est bien parce qu'il y en a moins qu'avant. Il y en a moins qu'avant. Ça m'a pas Elles sont dérangé. plutôt courtes. Ouais. Elles ont pas grand intérêt, elles sont pas très inventives, à part un passage bonus avec le monde entier qui commence à se suicider pour essayer de les arrêter, ça Alors, c'était non, mais divin. attends, non, l'idée Mais était attends. bonne, l'exécution était pourrie. Bah ça dure. Ah non, c'était cool. Non, c'est dommage. C'était cool. J'ai bien aimé le côté tout le monde se suicide pour faire un effet de Mais bombe. oui, ça c'était marrant. Putain, la mise en scène. Tu m'avais dit qu'elle avait fait un truc à la James Cameron, là, qu'elle avait tourné de nuit, qu'elle avait bloqué des rues. Ouais, on dirait pas spécial. Mais on dirait pas du tout. Pas hein. spécial. Un petit Quand peu tu quand vois le même, mais résultat, pas tu te dis, spécialement. putain. Et oui, donc pour revenir aux scènes d'action, effectivement elles sont plus courtes. Mais pour moi, les scènes d'action dans Matrix, c'était la réalisation des personnages. Ils se réalisaient à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils parlaient, ils jactaient, et au bout d'un moment, c'est passé à l'action. C'est comme c'est des images qui bougent, et c'est, comment dire, un mouvement vaut 1000 mots, tu vois. Et c'était comme ça que c'était la cerise sur le gâteau dans les Matrix. Là, c'est pas la cerise, on dirait des passages obligés. Ils sont pas du tout kiffants. Les moments les plus attendus, les plus kiffants et qui t'accrochent le plus, c'est absolument pas ces trucs-là. Ah non, moi, c'est les retrouvailles entre certains personnages, Bien sûr. c'est les dialogues, c'est la séquence de l'analyste. Tout à fait. Mais c'est clair que niveau action, c'est. Puis même, C'est c'est un ensemble. horriblement mec. découpé. Réalisation, découpage, tout, la totale. On a revu Total. Matrix 1 tout à l'heure. Ah oui, le premier. Tu sais, le premier Matrix, je l'ai revu cet été, c'est un film que j'ai peut-être vu 20-30 fois, toi je sais même pas combien. Mais il est parfait, en fait, du début à la fin, c'est parfait, il n'y a aucun plan à changer, le rythme est parfait, enfin tout est parfaitement maîtrisé. Ouais. Là, c'est... C'est au niveau- c'est niveau série télé. À ce niveau-là, t'as l'impression que c'est pas la même personne derrière. Mais elle l'a dit, ça ne l'intéresse plus de faire de la stylisation à outrance parce que ça amène un côté névrotique et maniaque absolument désagréable pour le cerveau qui faisait que cette personne était très malheureuse à cette Autant époque-là. dire qu'elle aime pas se faire chier sur les tournages. On peut le résumer comme ça aussi. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas que t'arrives à un moment, et d'ailleurs le film montre ça avec Neo et Trinity, au bout d'un moment t'abandonnes famille et enfants pour enfin assumer de sortir avec Keanu Reeves, Ouais. et Lana a assumé d'abandonner découpage et style pour pouvoir se faire Mais plaisir alors sur le c'est tournage. marrant parce que tu vois ce film en fait, Ouais. Matrix Résurrection, c'est l'exact inverse de ce que j'ai ressenti avec West Side Story Ouais. de Spielberg. Parce que du coup j'ai vu West Side Story, enfin je suis parti 20 minutes avant la fin. En fait. Voilà, je vous avoue. Bravo. Hein. Est-ce qu'on peut tout le monde peut applaudir Je DG vais pour vous être expliquer. parti Non, mais Il a quitté West Side Story avant la fin, bravo. je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est que c'est un exemple en termes de découpage. Ouais. Mais alors, c'est le film le mieux découpé que j'ai vu depuis au moins 3-4 ans. On dirait que tu parles d'un film de Spielberg. Mais depuis La La Land, j'ai pas vu ça. Non, mais parce que Spielberg il est inégal. Hein. Des fois, c'est quand même. Là, c'est vraiment un exemple de mise en scène, de découpage, de chorégraphie, c'est parfait. Le truc, c'est que je connais déjà le film. Je connais déjà l'intrigue, les musiques, je les connais par cœur, et j'ai pas vu l'intérêt. Et je me suis emmerdé en fait tout du long du film. Les acteurs sont exceptionnels aussi, hein, mais je me suis emmerdé sévère. Par contre, tu vois, en réa, c'était nickel. Et là, c'est l'inverse. C'est que là, le film m'a intéressé, les dialogues, les personnages, tout m'a intéressé. Mais la réa, je me suis dit à chaque fois, putain. Et alors, en fait, je me dis effectivement, t'as peut-être 5% du public qui est vraiment sensible à ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup que Lana Wachowski se fasse chier à le faire pour nous? Je suis pas d'accord avec toi, parce que peu importe que le public soit sensible à ça, il l'est de base, il n'y a pas besoin de l'analyser. C'est pas pour rien que le premier Matrix est devenu aussi emblématique dans plein de plans. C'est-à-dire que t'as Ouais. pas besoin de t'y connaître en réalisation pour te prendre le bullet time dans la gueule. Oui, mais quand tu vois l'exigence du public actuel, qui valide, globalement, il valide tout et n'importe quoi. Bah, Spider-Man No Way Home. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord, mais attends. Je dis que c'est médiocre. Mais c'est vrai que quand t'écoutes la plupart des gens du public, eux, ils trouvent que c'est un ultime chef-d'œuvre. Le Ouais, grand c'est- public trouve que c'est un ultime chef-d'œuvre. Ah oui, ils ont jamais vu ça au cinéma. Donc pourquoi se casser les couilles avec ce C'est public? vrai. Non, mais c'est ça que je regrette vraiment, c'est qu'elle soit pas allée au bout du bout, parce que pareil, tu vois, la deuxième partie du film, Ouais. qui la raccorde vraiment avec la trilogie, Ouais. si on avait eu l'effort nec plus ultra de ce qu'elle peut faire, là je me serais dit, putain, ah, c'était génial. Ouais. Moi c'est vraiment ça qui m'a sorti, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde réel, c'est tellement des champs contre champs, plans de profil d'ensemble. Et les décors, il y a eu une baisse de niveau aussi. Le matte painting, ouais, Ah complètement ouais. foireux. Bah, Les effets spéciaux, tout en 20 carton, ans, on tu n'a le pas sens. beaucoup changé. Franchement, remater Révolution. Limite, ça a régressé, mec. Bah, Ou alors, ouais, il y a ça c'est la HD. ça. Est-ce qu'il y a moins de budget aussi? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que Reloaded et Révolution, c'était carte blanche niveau budget. Ouais, c'était des films c'était énorme. incroyablement chers.
Là, je pense qu'il est dans la moyenne. Je pense qu'il est moins cher que Spider-Man No Way Home. Si tu veux, ce qui m'a fait chier, c'est que j'ai le sentiment qu'on a régressé. Esthétiquement, visuellement, en réalisation. En fait, on peut pas dire le contraire, c'est une régression totale par rapport à la trilogie. Et du coup, t'as l'impression d'avoir un sous-produit. C'est un peu comme quand Disney sous-traitait leur suite là. T'avais le retour de Jafar. Mais c'est un petit peu le retour du Jafar par rapport à Matrix. C'est le retour du Jafar, d'accord. Sauf que le scénario est intéressant. Et ça qui est terrible. Dans le retour de Jafar, il était plutôt intéressant le scénario. C'est juste qu'il était dégueulasse. Ce film. Alors non, mais là, non, c'est quand même moins dégueulasse que le retour de Jafar. Je suis quand même plus méchant. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui m'a fait chier. Et encore, c'est un côté light. En fait, tu sais quoi? Moi, pour te dire la vérité, quand il n'y avait pas Keanu Reeves à l'écran, le reste du temps, c'est-à-dire l'équipage du Mnemosyne, on va parler de Jessica Henwick, de Bugs après, parce que là, pour le coup, je pense que le film aurait dû beaucoup plus se concentrer sur elle. Elle est très très bien. Mais quand on voyait son équipage, quand on voyait les nouveaux persos, le nouveau Morpheus, toutes ces choses-là, je te jure, j'avais l'impression que c'était un spin-off sur Netflix de Matrix. Ah mais c'est ça. Tu suivais un nouvel équipage avec un peu de lore et ça avait les standards esthétiques de série télé. Non mais tout le long du film, même quand Keanu Reeves à l'écran, on a cette impression de série Netflix. Oui, mais lui, il fait pas Netflix, Keanu Reeves. Et ça t'aide à élever le film à un autre niveau, tu vois. Parce qu'il est rare. Il est rare. Mais je crois que tu peux voir les John Wick sur Netflix. Non mais c'est une déception en termes de forme. En termes de fond, est-ce que c'est intéressant de faire ce 4ème film pour toi? Est-ce que ça dénature la trilogie? Alors oui, ça dénature la trilogie, ça le fait volontairement. Et ça fait l'exercice dont on parlait tout à l'heure, de complètement déconstruire le truc, avant de te dire ok, tu vas y croire, et tu vas rentrer dedans, et ces personnages ils vont te toucher au premier degré. Il y a des aspects, je trouve, très réussis de ce côté-là. C'est-à-dire ce qui les intéresse le plus, c'est Neo et Trinity, à certains moments. Parce qu'il y a des choses qui vont faire jaser. À mon avis, Internet va mourir pour la fin. Hein. Ça va partir en live total. Écoute, on spoil maintenant la fin. On spoil la fin. Qu'as-tu pensé de la scène finale? Donc, on va vous le dire, Trinity chope les pouvoirs de l'élu. Exactement. Alors, c'est vrai que qui me l'a dit tout à l'heure, que en fait, c'est elle toute seule qui a les pouvoirs, parce que j'avais fait remarquer qu'ils se tiennent tout le temps la main. Ouais, non, Neo a les pouvoirs aussi à la fin. Il a tous les pouvoirs? Bah, ils volent séparés avant de se prendre la main. Donc, oui, c'est vrai qu'ils volent tous les deux. Ils tournicotent, se prennent la main. C'est tellement bizarre. Qui est le même plan de fin que Jupiter Ascending, et un petit remix du plan de fin de Matrix, évidemment. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène finale? La scène finale est très bizarre. Elle est uniquement métadiscursive, c'est-à-dire que les personnages font que parler au spectateur. L'analyste et Neo et Trinity, en fait, font que commenter ce que c'est désormais, tu vois, le nouveau monde. En plus, ça parle de la société actuelle, à base de Rainbow Flag, de machin, et on va nous laisser faire ce qu'on veut, etc. Et il y a une remarque de l'analyste dans la toute dernière scène qui est quand même assez intéressante, c'est vous aurez beau faire ce que vous voudrez, les moutons ils seront toujours là. Oui, bien sûr, ça m'a fait marrer ça. Et ça c'est intéressant parce que c'est pas du tout le discours de la première trilogie. Si, il y avait un truc par rapport à ça, c'est Smith dans le premier. Ouais, et Morpheus qui te dit qu'il y aura toujours des gens dépendants du système. Ouais, bien sûr. Mais le 2 et 3 arrivent à te montrer que ce système-là, il suffit juste de le voir d'un autre angle pour s'émanciper. Non, là on aura signé le premier là-dessus, sur ce que dit l'analyste en tout cas. Ouais. Mais c'est quand même très bizarre parce que du coup, on a l'impression qu'elle a les clés pour tout modifier dans la Matrix. Tout à fait. À la fin, ils sont ce qui était promis dans le premier, c'est-à-dire que l'élu, l'anomalie. Là, c'est la vraie élue, j'ai l'impression. Enfin, c'est les élus, deux. En fait, c'est ensemble qui sont l'élu, j'ai l'impression. Alors c'est ça. Alors explique-moi. Parce que là, l'analyste, c'est le nouvel architecte. Tout à fait. Il a remplacé l'architecte. Il a purgé tout ce qui le dérangeait. Mais alors, oui, mais il est né comment ce programme? C'est lui dans le nouveau reboot. Il a été mis en place par le système pour être l'administrateur de cette nouvelle version de même. Et à la fin, c'est Neo et Trinity qui sont les nouveaux administrateurs. Ils ont les droits administrateurs comme Neo à la fin du premier, tu vois. Ouais, mais ils ont même outrepassé les droits de l'administrateur principal. Tout à fait, exactement. Et c'est à se demander, et ça posera la question de l'ouverture sur les suites, si les machines sont pour ou contre l'analyste, parce que dans le film est abordé le fait qu'il y a une guerre entre les machines depuis 60 ans. Ouais. C'est déclenché une guerre entre les machines, c'est à peine exploité, ça a l'air passionnant. Ouais, mais oui, parce qu'on a un gap de 60 ans. Oui, ça se passe 60 ans après. 60 ans après, je sais pas si on l'a dit. Comment tu prends la scène où Jessica Henwick voit Neo chauve sur un toit? Elle l'a déjà vu, Neo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle était une blue pill, elle l'explique. Elle n'était pas encore libérée à ce moment-là. C'était avant l'action du 4, donc. Voilà, mais je pense pas longtemps avant l'action du 4. Allez, on va théoriser, on va dire que Bugs est capitaine de vaisseau depuis moins de 10 ans, on est d'accord. Okay. Donc on va dire à peu près moins de 10 ans avant le début de Résurrection. Donc on va dire 50 ans après Révolution, c'est du fanwank là, on fait que de la théorie. Hein. Cette meuf, cette blue pill qui nettoyait des vitres, France Matrix 1, voit un mec essayer de se suicider au-dessus d'elle, et au moment où il essaie de se suicider, elle voit son image résiduelle changer, et le mec saute mais il tombe pas. Et on fait comme si rien n'était. Je pense que c'est ce jour-là du coup qu'elle a compris qu'elle était dans un programme, et etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour Neo? Ça veut dire qu'il s'était déjà réveillé avant ou... Non, l'analyste le garde dans une boucle.
D'accord. À Ouais, chaque fois qu'il est fois sur le essaie point de se réveiller. il le... Ok. Et tu vois, par exemple, l'attentat de Morpheus dans son entreprise de jeux vidéo, qui vient essayer de le chercher, qui se met à défoncer le SWAT, etc. La scène est coupée, on reprend chez Ah, mais oui, Nayanis. t'as raison, À c'est chaque fois, je pense qu'ils font des espèces de petits reboots mais pour oui, l'empêcher, en lui disant fait, que c'est de la folie. On voit une des boucles quand Exactement. Smith tire sur Neo. Et Exactement. d'ailleurs, je crois que c'est le seul moment où il dit Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Ça t'a pas choqué qu'il l'appelle Tom? Il l'a appelé Tom à un moment. Mais c'est Plusieurs quoi fois, ces conneries? Il l'appelle Tom. C'est le nouveau Smith, qu'est-ce que tu veux que je te Qui est dise? plus Il sympa. porte pas de chaussettes et il l'appelle Tom. Il est plus cool. En fait, le nouveau Smith, c'est un petit peu Vegeta après la période de Freezer. Ouais. Il a peut-être trouvé une petite femme dans la matrice, allez savoir, on sait pas. Non, c'est ou un mec, hein. Tout est possible. La BO, la musique, qu'en as-tu pensé? J'avais écouté de nombreuses fois la BO avant la sortie du film, pour le coup. Parce qu'elle est disponible sur internet depuis 2 semaines. Et écoute, j'étais du coup préparé au fait que ça allait plus ressembler au score de Sense8 ou Cloud Atlas qu'au score de Matrix. Mais il y a des petits moments où il y a des évocations, des mélanges qui sont plutôt sympas. Et le nouveau thème principal m'a beaucoup plu. Voilà. J'ai bien aimé le thème de Neo et Trinity quand ils sont sur le toit. Exactement, que ça monte. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. Qu'as-tu pensé de la relation Neo-Trinity, retrouver ses acteurs 20 ans après? Écoute, je trouve que ça marche bien entre eux. Ouais. Je trouve qu'on voit pas assez Trinity dans le film. Je trouve qu'elle disparaît vraiment pendant 1 heure. Je m'attendais à vraiment plus la voir aussi. Ouais. Et que du coup, il manque, et c'est vraiment de la branlette là, mais il manque une petite articulation au moment où elle décide de suivre Neo. Pour que je me dise pas, c'est un peu torché. Cette Tiffany, j'aurais aimé un tout petit peu plus la connaître. Ouais, on aurait bien aimé voir plus son background. Puis elle quitte son mari et les gosses. En faisant une blague cynique à la fin, en disant à l'Anaïs, c'est pas cool d'essayer de me faire du chantage avec des enfants. Ouais. Donc il y a le côté, on est conscient que c'est des... Ça rappelle, bon spoil, désolé, j'en parle à chaque fois, l'état dans lequel se trouvent Neo et Trinity dans ce film fait beaucoup penser à la dernière saison de Lost. Et au dispositif dans la dernière saison de Lost, où les personnages sont aussi perdus dans une vie qu'ils ont l'impression de connaître, avec des flashs d'une autre vie. Et c'est au moment où ils se touchent, notamment serrant la main, qu'ils ont des anamnèses et qu'ils se rappellent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais excuse-moi, parce que du coup, c'est aussi du Blade Runner. Mais oui. tu vois, c'est un peu dommage parce que j'aurais préféré qu'ils revivent une vie entière dans la matrice. Je trouve que ça aurait été plus profond. Plutôt qu'une boucle... Ah oui, que Trinity lâche vraiment son mari et ses gosses pour Neo, ça aurait été beaucoup plus profond. Et ça aurait été un commentaire sur l'époque actuelle. Parce que... Tout à fait. Mais ils veulent le beurre et l'argent du beurre de ce côté-là. Ouais. C'est que t'as vraiment le côté émancipation. Au bout d'un moment, on s'en fout de nos dead names, appelez-nous comme mais en même temps, faut pas qu'elle passe pour une salope. Mais faut pas qu'elle passe non, mais pour quelqu'un de très cruel. Faites-vous plaisir, quittez tout, tu vois. Ouais. Foutez votre vie en l'air. Mais si vous avez été dans une simulation. Voilà. Parce que si vous avez vraiment accouché, là, ça pose problème. Ouais, quand même. Non mais écoute, ouais, la BO est en dessous de la trilogie, mais j'ai trouvé quelques thèmes sympathiques. Et puis elle colle au film. Et ça colle au film. Le film a un nouveau style, une nouvelle temporalité, un nouveau montage, une nouvelle vibe. Tout semble différent en même temps tellement familier, c'est ça qui est étrange. Et qui donne, je trouve, les meilleurs moments. Et qui ouvre sur autre chose, mais est-ce que j'ai envie de voir une suite? Je suis pas sûr. Avec ces personnages-là? Honnêtement, je suis pas sûr. Est-ce que t'as pensé de Bugs? Je suis pas vendu. C'est pas que l'actrice était mauvaise, c'est que son rôle m'a pas spécialement intéressé. C'est pas le que j'attendais aussi dans le film. Ouais. J'ai pas été conquis. Moi je trouve qu'il lui donne un rôle très intéressant narrativement à la fin, parce que dans le climax, il y a une espèce de, comme dans Reloaded, une espèce de triple climax où tu vois les différents personnages tenter de faire des choses pendant qu'ils l'expliquent, comme dans V for Vendetta, c'est un truc de montage qu'ils utilisent souvent. Et à ce moment, il donne un rôle à Bugs, qui est donc de servir de proxy à Trinity, pour pouvoir permettre de... Alors, ça si j'ai bien compris, on va en parler. En gros, Neo et Trinity sont bloqués dans des nouveaux pods, qui sont une espèce de centrale qui fournit la matrice. Alors clone ou pas clone? Pas clone, ce sont leurs corps. Alors, ce sont des cyborgs. Il y a toujours eu des cyborgs dans Matrix, sauf là ils sont encore plus cyborgs. Bref, cette tour alimente la matrice et il y a Neo et Trinity dans des cocons. Et bien joué parce que tu l'avais dit. Bien sûr. Bravo. Bien sûr. Alors c'est marrant parce que je me suis grave planté sur la trame, mais il y avait des détails, c'est exactement ça qu'on a trouvé. Le nom du chat, t'avais pas dit que ça serait déjà vu aussi? J'avais dit ça sur le Discord. Énorme. J'avais dit si le nom du chat c'est déjà vu, genre je sais pas. Bien joué. Ça c'était cool. Et aussi la statue de Smith dans le bureau de Jonathan Groff. J'ai vu bien ça c'était cool. Ah non mais t'as tout. Voilà. Non, la trame par contre je m'attendais absolument pas à ça. Ah oui, non, mais personne pouvait s'y attendre, ça part tellement en steak. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au pod du coup? Oui, le pod. Du coup, les Neo et Trinity sont bloqués dans des pods. L'enjeu du dernier acte, c'est d'aller libérer Trinity de ce pod. Et d'aller la sortir de la matrice. Mais du coup, si elle sort de la matrice, les sentinelles vont la déboîter. Donc il faut la retirer de cet endroit-là et l'amener au safe dans un vaisseau. Et à ce moment-là, du coup, et c'est un peu incompréhensible, je trouve, dans le film, il faut donc remplacer
la connexion de Trinity par une connexion qui est soutenue oui. par le personnage de Bugs pour pouvoir la retirer de son cocon Oui. sans la sortir de la matrice. C'est ça, parce que sinon ça va trop la choquer. Voilà, et c'est des gens vieux, on le rappelle, c'est une histoire d'amour. Elle est de vieille, vieux. c'est Ouais. compliqué, elle se déplace plus bien. D'ailleurs, Keanu Reeves, on voit qu'il a du problème. Ah, il des n'arrive pas à fois, se lever la déplacer. patte, le pauvre. Les scènes de kung fu, et Il est c'est pas tout fou. jeune. On a vu le premier Matrix tout à l'heure. Ouais. Il faudrait faire des vidéos comparatives sur YouTube. Il va au bas mot 2 fois moins vite. Ouais, mais c'est Pour les normal, mêmes c'est mouvements. normal. il s'est Comment passé ça, du c'est temps. normal? C'est Keanu Reeves, il est censé pas Mais du vieillir. coup, on a enfin la réponse. Tu sais, il y avait un plan qui nous avait choqué dans le trailer, dans le premier. Ouais. C'était Trinity qui se dédoublait avec Jessica Henwick. Et donc c'était bien Jessica Henwick à l'intérieur derrière. Ouais, mais alors du coup, en fait, c'est la vraie Trinity. On s'était planté. Moi, je pensais que c'était une fausse Trinity ou que c'était une image résiduelle. En fait, non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a Jessica Henwick, enfin Bugs, qui va contrôler Trinity pour pas qu'elle soit trop choquée de passer la matrice au monde réel. Enfin bref. J'ai détesté les lunettes à la fin. Nul. Les Faut lunettes changer. Ah, les lunettes. Le, aussi. le modèle, tu veux dire? Catastrophe. Et celle de Keanu? Les deux. Les deux. Hein. Les deux, catastrophe. Ah, ça va le être- look de Trinity, moi, pas mal. Je t'en ah, sympa. Oui, oui, bien, bien. Non, il y aura du cosplay. Même le petit manteau de Néo, très bien. La coupe de cheveux, très très bien. bien. Ouais, Mais très les bien. lunettes, non. Est-ce que ça t'a pas touché? Moi, c'est un truc qui m'a touché, ça. Que Keanu Reeves fait très bien conserver dans la matrice. Ouais. Et dès qu'il est dans le monde réel, il prend son coup de C'est vieux normal. et ça rend le truc encore plus touchant Mais sur le côté réel. D'ailleurs, il y a un personnage qui commente à un moment donné, il dit avec ses cheveux et sa barbe, ça me fait un truc. Ouais. Alors que oui, quand il est chauve, là, bah forcément, il fait beaucoup plus vieux. Même C'est c'est vrai que beau. ça choque plus. Oui, c'est touchant. Et du c'est coup, vrai. le truc qui m'a touché C'est dans vrai. le film, c'est quand. Bon, surtout, spoiler. surtout à la fin. Voilà, quand Neo et Trinity se réveillent, Ouais. qu'ils se regardent, il y a un truc qui passe. Je Bah oui, trouve. parce Ça que fait c'est deux la, vieilles c'est personnes la première fois qu'ils se revoient dans le vrai monde depuis 60 ans. depuis sa mort. Parce qu'elle est Ils morte, sont- Trinity, on le rappelle. Ils ressemblent à des momies tous les deux, non, on plaisante. Ils sont encore très bien. Mais non, franchement, ça m'a touché. On traite C'est Trinity trop- de MILF au début du film. Ouais. Faut le dire. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Mais c'est trop rapide. La musique, j'aurais aimé qu'elle soit 100 fois meilleure, la réa aussi. Alors ça par contre c'est une trahison. Il n'y a Ouais. pas une seule fois le thème de l'amour de Neo et Trinity, qui est quand même un thème magnifique de la première trilogie. Je crois que c'est volontaire, Oui. malheureusement. Il y a un nouveau thème. Attends que j'oublie pas, qu'est-ce que t'as pensé Plein de choses. du traitement du mérovingien? Et qu'est-ce qui s'est passé avec le mérovingien? Surtout que le problème c'est que nous on est français, Ouais. et fiers de l'être. Et à l'intérieur, en fait, ça gênait, tu sais, quand ils se mettaient à partir en couille. Et surtout, pour le coup, ils ne s'adressent encore une fois qu'à nous. C'est-à-dire que le mec est en freestyle méta. Mais t'as l'impression qu'ils ont vraiment tourné à part, c'est ça? Complètement. Ouais. Il y a un gros plan de lui qui te parle, ouais, je reviendrai en reboot. Puis ce qui m'a fait très bizarre, c'est qu'ils commentent notre époque à nous. Ouais, Wikipédia, pas la matrice, Facebook. ils parlent de Facebook, ouais, Wikipédia, c'est très étrange. Tu peux l'isoler, c'est on dirait une vidéo Je construite. trouve qu'il joue extrêmement mal. Ouais, il a complètement Mais- lâché. Il avait un charme dans la première Oui. trilogie, un charme de gros connard. Ouais. Bah, il n'y a plus du tout. Après, ils sont voulu passer Il du y a- gros bourge à Diogène, quoi, Il y a le un mec co- dans son ouais. tonneau. Il y a un commentaire là-dessus aussi sur le changement d'époque. Sur le changement Il d'époque. dit, Mais à l'époque, on avait du style. voilà, on avait du style. Et, On était élégant. C'était les bonbons, on était élégant, c'est ça. Hmm. Mais j'ai trouvé que l'incarnation, là, elle était compliquée. Surtout qu'au moment où tu dis ça, t'as les méchants qui débarquent, t'en as un qui est habillé en carnaval, tu sais, tout fluo et tout. Je ne comprends pas ce qui se c'est passe. très étrange. Très étrange. Puis surtout, on le voit, quoi, une minute? Oui, il a une 30. minute. C'est trop rapide. Ça Je trouve intéressera pas les gens qui aimaient Reloaded Revolution parce que le rôle est décevant, et ceux qui ont jamais, enfin qui connaissent que le premier Matrix, mais ils vont rien comprendre à ce qui se passe. Parce que moi, je veux bien qu'on en fasse un clodo. Je veux bien qu'on change complètement son identité. D'ailleurs, c'est logique. Ça Mais c'est pas mal. j'aurais aimé qu'il y ait un discours derrière, vraiment Tout à fait, profond. ouais. Là, t'as l'impression, en fait, en gros, t'as des bribes de plans. T'as des plans qui durent, je sais pas, 10 secondes. Où il va dire, oh, Facebook c'est de la merde, votre génération c'est de la merde. C'est comme s'il avait pris des extraits de Padawan HD. Moi, je te jure, ça s'imbrique super mal au reste du film. Puis il couple là des scènes d'action qui sont très mal réalisées. Et très chiant, moi j'avais hâte qu'il passe à autre chose. Ouais. C'est-à-dire que t'avais des moulinets en longue focale avec des trucs surdécoupés en boucle, et c'est-à-dire que faites un exercice de montage qui peut être intéressant s'il y avait beaucoup de temps à perdre. Vous prenez les plans des bastons et vous les changez d'ordre, et vous verrez que la baston c'est la même. Non, puis là, en fait, j'ai vraiment besoin de décanter. J'ai besoin qu'il se passe au moins une semaine que je prenne du recul parce que je sais toujours pas si j'ai vraiment aimé le film profondément. Parce que ce qui m'a choqué, c'est vraiment le changement de ton entre la première partie et la deuxième partie. Ouais. Je crois que j'aurais préféré que ça continue sur la première et que ça parte complètement en steak. Je suis d'accord avec toi sur ce que Sinon, vraiment que depuis le début ça soit cohérent, mais soutenu par une vraie réa, etc., etc. Là, on a un mix bâtard qui est étrange. Mais j'ai vraiment aimé suivre le scénario, j'ai aimé me replonger dans cet univers et ça apporte des choses en plus, je trouve. Il y a plein de choses qui sont abordées, qui sont très intéressantes. En fait, c'est ça le truc qui est un peu compliqué avec le film, c'est que on a envie de l'aimer pour les trucs tentés, tu sais, mais il y en a quand même pas mal qui vont pas au bout. Ouais. C'est-à-dire que Morpheus, il est là pour nous amener ce concept de sentient, je sais pas comment ils disent, Ouais. qui est donc un truc qui est abordé, enfin qui est amorcé dans un des Animatrix, du coup c'était marrant, et qui est que certaines machines peuvent être complètement du côté des humains. Il peut y avoir donc une grosse collaboration, et que les programmes peuvent être complètement du côté des Il peut humains. être du côté des humains jusqu'à amener du coup des robots qui sont hyper choupis, hyper mignons. Voilà, il y a des robots kawaii, ouais. Oui, t'as un espèce de robot Pokémon, on dirait un peu C'est des Lugia. yokai, ouais. Il y a une Remanta,
Il y a une espèce, ouais, il y a un très gros bizarre. robot qui fait un câlin à Neo. À un Ouais. moment. Enfin, c'est des trucs, mais au moins c'est un petit peu original, tu vois. Oui, oui, mais est-ce que c'est bien de faire à ce point-là original qui t'a choqué complètement de sortir du film après une première partie qui se voulait méta-comique après que ça redevient sérieux? c'est Complètement. quand même- Ils font tout. En fait, c'est un champ de mine En fait, pour se foutre de la gueule du film dans la deuxième Je moitié. trouve que Lana Wachowski essaie trop de bouffer à tous les râteliers, c'est-à-dire que tu as le côté méta. Ouais. C'est toujours plus facile de faire de l'ironie, de l'humour, Mhm. quand tu sais plus trop quoi faire. Parce que le premier degré est infiniment plus dur à faire que le second. Non. Le second degré est beaucoup plus dur à faire que le premier degré. C'est beaucoup plus dur en fait de faire Matrix 2 et 3 que Matrix 4. Ça c'est sûr. Dans ce sens, je comprends pourquoi elle a fait ça au début, mais après elle essaie quand même de raccorder un truc beaucoup plus sérieux. Et elle le résume à la fin, t'as vu, il y a une espèce de note d'intention qui est un peu un aveu d'échec, qui est que tout le film te dit que tout ça c'est devenu trivial, mais à la fin Neo et Trinity disent quand même merci parce que ça nous a permis d'avoir cette nouvelle seconde chance. Ouais. Et en fait, tu vois que le cœur du truc c'était uniquement Neo et Trinity, et que le reste est un prétexte, qu'elle le sait très bien. Il y a une scène ultra méta, on va dire méta 15 fois, mais tout le monde va dire méta 15 fois parce que le film c'est méta le film. Il y a une scène au début du film où il y a une réunion de production pour un nouveau Matrix, littéralement, et avec, tu sais, tous les études de marché, ce que les Ouais. gens ont aimé dans les anciens, etc. Et là, tu vois, par exemple, Jonathan Groff qui dit que Neo, Thomas Anderson, donc Lana Wachowski, a intérêt à faire ce film. Ouais, sinon c'est Warner qui va s'en occuper. Sinon, c'est Warner qui va s'en occuper, là ça va mal se passer. Mais Donc il y a le d'ailleurs, côté oui. en dépit de tout, tu vois. Bah, de toute façon, je pense que c'est clair. Si elle avait pas fait ce film, Warner aurait fait un remake. Tu m'as dit qu'à un moment donné, ça devait être avec Michael B. Jordan. Il y a 4 ans, et c'était un remake Imaginez, avec quoi. Michael B. Jordan en Neo. Non, alors là, pour le coup, je préfère 100 fois qu'on Voilà. dise ça. Parce qu'au Sûr. moins, c'est original. C'est une proposition. C'est barré. On va dire que c'est moins pire que si voilà, ça avait été un remake à la con. J'ai trouvé que le ton était quand même vachement plus léger que la trilogie. Hein. Ah, complètement. Bah, y a plein de gags. Parce que le 2 et le 3 se prenaient vraiment ultra grave de la mort au sérieux. Là, c'est vachement plus léger, plus comique. Et même à la fin, quand ça redevient sérieux, avec cette réa, ouais, c'est plus léger. Je sais pas. Mais tu vois, j'ai eu des trucs qui m'ont dérangé à ce niveau-là, qui est Ouais. que moi, le comique de la première moitié, à la limite, j'étais on board, tu vois, le contrat était passé et j'étais d'accord pour me marrer. Mais quand dans la deuxième moitié, ça redevient ultra sérieux, ils te refoutent quand même des gags, genre ils demandent à Neo de voler, Ouais. Et t'as vraiment un gag il à la commence- con. Je me suis marré, il commence à s'envoler, puis en fait, et en fait rien. Et en fait, j'y arrive plus. Not gonna happen. Ouais. C'est vrai, très bizarre. C'est des espèces des cartonneaux qui rappellent beaucoup ce qu'ils peuvent faire dans leur dernier film en fait. Et qui pour le coup n'étaient pas du tout à l'ordre du jour sur Reloaded Revolution. Puis je sais pas, la méga happy end à la fin. Ouais. Après le ton de Révolution, je sais pas, parce que moi en fait, ces Révolution m'a choqué à l'époque. Ouais. La scène de fin, quand Smith fusionne, on va dire, avec Neo, quand il s'annule. Le renoncement. Voilà, le sacrifice. J'ai mis des années à m'en remettre. On en a parlé d'ailleurs. Ah oui, c'était magnifique. Il s'est passé quasiment 20 ans, il s'est passé 18 ans. Là, on refinit sur une méga happy end. Alors, il y a une partie de moi qui est content quand même. Je suis content qu'ils finissent ensemble. Je suis à fait. content que tout aille bien. Ouais. Mais d'un autre côté, je me dis, ça, c'est pas raccord avec la trilogie, tu vois. Le ton est trop différent. Donc, je sais pas. Ouais, c'est une espèce de. C'est un film très, très tendre, tu Ouais. sais, très. Qui veut réchauffer le cœur en fait. D'ailleurs, il est gorgé de soleil du début à la fin. C'est beaucoup de gens qui se touchent, qui se regardent, qui sont gentils. Il y a des trucs assez touchants. Il y a des néologistes maintenant, 60 ans plus tard, des gens qui sont fascinés par l'histoire oui, de oui. Néo et qui l'étudient. Bah, c'est devenu Et une légende. C'est devenu une légende et du coup, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il est gentil quand même, Mais Néo. d'ailleurs, Il va dire bonjour et tout. C'était déjà une légende, tu sais, dans Animatrix. Tout à avec fait. le kid. Ouais. Mais là, oui, il a pris encore plus d'ampleur. Ouais. Mais tu vois, je pense que si je me remate Matrix 1, 2, 3, je vais les mater ensemble, séparément. Ouais. Et le 4, je le materai peut-être un mois ou 2 mois après. Complètement, c'est comme un spin-off. un Pour petit moi, peu. tu mates pas le 1, le 2, le 3 et le 4 en même temps. Ouais. Tu mates la trilogie, qui est une œuvre ultra cohérente, malgré des défauts, on en a parlé. Et le 4, tu le mates vraiment à part avec du recul. C'est vraiment pour moi un stand-alone limite. Enfin, il est complètement dépendant de la trilogie, c'est Mais bizarre. T'as un petit côté apocryphe qui est voulu, que t'as l'impression que c'est fait pour désacraliser totalement. Mais moi, le côté à la fois, faut connaître bien Reloaded et Révolution, et à la fois ça s'adresse au grand public qui connaît Matrix de loin, ça fait que c'est très difficile de conseiller quelque chose. Pendant la première moitié du film, je me disais, ah mais c'est génial pour les gens qui n'ont pas vu Matrix depuis 20 ans. Parce que t'as tous les fondamentaux, Oui. et tu peux avoir ce truc-là en retrouvant les persos plus vieux, ça fait longtemps que t'as pas vu le film, tu peux rentrer dedans. Et alors, le problème c'est que dans la deuxième moitié par contre, ça marche pas si t'as juste vu Matrix il y a 20 ans, tu vois. Non, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ça me fait un peu penser, si tu veux, à l'appendice du Seigneur des Anneaux. Ouais. Tu vois, le Seigneur des Anneaux, tu peux t'arrêter à la fin du Retour du Roi, Ouais. mais à la fin, t'as un appendice qui dure je sais plus combien de pages, où t'apprends tout ce qui se passe, mais même genre 200 ans après. Le nettoyage de la comté. Tu vas apprendre qu'Aragorn meurt.
Oui, par Et exemple. que du coup Arwen elle est encore en vie. T'apprends des trucs que t'as pas forcément envie de savoir. Matrix Résurrection, c'est peut-être ce qu'on n'avait pas forcément envie de savoir, mais que moi j'avais envie de savoir, peut-être. Bah, il te donne un truc réconfortant. Parce que je vais te dire que c'est vrai, moi, ça m'a fait chier à l'époque que ça finisse là-dessus. Oui, mais c'était parfait. Mais comme c'était fin. beau. Et puis c'était ce C'était qu'il fallait. tragique. Et puis oui, et puis c'était tragique, c'était épique, et ça changeait enfin les choses. Là, il y a quoi qui a changé en fait, à part le fait que Neo et Trinity peuvent enfin ken? Tu vois, qu'est-ce qui a changé par rapport à Matrix Révolution? Bah pas grand chose. Bah voilà. Et on le voit d'ailleurs. Et d'ailleurs Néo le dit. Ouais. Dans le film il le commente. C'est en fait c'est un peu. Ce film c'est un peu comme si il y avait une rumeur il y a 15 ans. Genre 1 ou 2 ans après Titanic, je te jure, ça avait été dit au journal de France 2, il y a un présentateur qui avait dit c'est en train de préparer un Titanic 2, où Jack va être repêché des fonds marins, Ouais. et il va être décryogénisé genre 50 ans plus tard. Et, Il aura un bras en métal mitrailleuse. Non mais tu vois, c'est un peu faire une suite à un truc qui était vraiment tragique, tu l'avais là, mais ouais là c'est ta Madeleine, tu vois, ça te réconforte un peu, Mais- ça vient de faire un câlin. Mais on le voit à la fois comme un rêve un petit peu. Tu sais, un mauvais rêve. C'est comme si Lana Wachowski, parce Lana Wachowski a écrit le film après la mort de ses parents, Ouais. avec en tête, j'aimerais qu'ils ressuscitent. J'aimerais pouvoir avoir à nouveau mes parents devant moi et qu'ils puissent s'aimer, parce que leur amour c'était trop beau. Ouais. Et il y a vraiment ce côté, comme on dit en français, c'est super snob, wishful thinking, tu sais. Genre vouloir que les choses se passent bien et pensée positive. Tu vois, et t'as un côté pensée positive, Ouais. et encore une fois on retombe sur le pouvoir de l'amour, etc. Parce qu'on est d'accord que l'amour est, à la manière d'Interstellar, l'amour est littéralement un carburant dans ce film. Ah oui. L'amour de Neo et Trinity est ce qui donne de l'énergie à la matrice. Tout en et ça c'est marrant parce que c'est mélangé à un autre truc qui est que l'analyste se rend compte que ce qui carbure aussi bien la matrice, c'est la souffrance. Ouais, Et c'est le fait que les gens soient malheureux. absolument. Et c'est ça qui fait que le système tourne bien. If a lot of people loved each other, the world would be a better place to live. Encore une fois, Tommy avait tout dit. Il avait tout dit dans son film. Très visionnaire. Non mais écoutez, je suis mitigé, je sais pas... Il y a un gros aspect nanar, il faut le prévenir aussi. Je suis pas... Oui, oui. Il y a un aspect ridicule à Ah, plein mais- de moments. Et j'avoue que Keanu Reeves, il y a des moments... Il joue quand même complètement à côté de la plaque, il faut le dire. Mais c'est marrant. Moi, ça m'a fait Il est marrer. toujours attachant. Il est toujours attachant, il est toujours beau Par contre, gosse. Carrie Ann Moss assure. Carrie Ann Moss, très très bien, très très bien. Mais même tout le casting est bien. Oui, ils sont bien. Et Yaya, t'as pensé quoi de Écoute, Yaya? Je peux enfin écoute, te poser la question sur Alors, Yaya. autant je l'ai pas du tout aimé dans Candyman, Ouais. autant là, je vais pas te dire que je l'appréciais, mais c'est pas lui le problème, c'est que je trouve C'est que le perso. le personnage n'a aucun sens. Enfin, je comprends, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Thomas Anderson a créé un jeu vidéo, il a créé un personnage qui s'est matérialisé dans la matrice et ensuite dans le monde réel. Enfin, c'est. Ils amènent un nouveau concept. Ouais. Et qui peut expliquer ça. Mais à revoir le film, écoutez, Ah, c'est chaud, matez c'est chaud. directement la deuxième review qu'on va faire analyse. Il y a un nouveau concept qui s'appelle les modales, c'est ça. Et en fait, le modal, ce sont donc des systèmes dans le système, donc comme des mini-matrices dans la matrice, ce qui équivaut à peu près au jeu qu'est en train de programmer Neo. Et Bugs dit un truc intéressant, c'est que c'est utilisé par les machines, les modales, pour faire évoluer les programmes, pour les perfectionner. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'il rejoue en boucle, tu vois, cette scène de la Ah, matrice. Qui permet au passage de faire la petite phrase, c'est pas vraiment l'histoire qu'on attendait. Mais alors pourquoi. Ah oui, attends, un truc que j'ai pas pigé. Oui. Au tout début du film, Oui. il y a une autre Trinity qui joue Oui. Carrie Ann Moss. Tout à fait. Pourquoi ensuite on voit les vrais extraits des films Matrix? Parce que ça, c'est les jeux Matrix qui sont sortis dans, Et alors, dans le mais commerce. au début, c'est juste une simulation. C'est un truc sur lequel bosse Neo tout seul. Et c'est à l'intérieur de ça qu'il a développé c'est un Morpheus. D'accord, mais De manière quasiment pourquoi elle a inconsciente. pas la gueule de Carrie Ann Moss? Parce qu'il bidouille le truc. Ok. On lui demande pourquoi tu retouches à ce vieux code, en fait, pourquoi tu le modifies. D'accord. Je pense qu'il s'amuse. Il a des bribes, tu vois, de trucs. Et il savait. D'où le fait de recréer un Morpheus à l'intérieur. D'accord, mais tu sais, Yaya Abdul m'a fait penser beaucoup à Joachim. Il danse pareil, Ah ouais avec il, son petit costard. ouais, il se bat pareil aussi. Il se bat pareil. Mm. Non mais écoutez, je sais pas, je suis mitigé. Je me suis pas emmerdé. C'était fascinant comme film. Il y a vraiment des parties que j'ai adorées. Il faut absolument le voir aussi. Il Faut le dire. il faut surtout absolument que je le revoie. Ouais. Mais les gens, faut leur dire. Ah oui, allez voir ça. Faut aller le voir, surtout que vraiment. Même si vous aimez pas, vous allez au moins vivre un truc, vous allez vous poser des questions tout le film. Je pense surtout qu'une suite 20 ans après, par le même auteur, qui est aussi respectueux du lore, des personnages, avec un ton qui revient, ça court pas les rues. Franchement, la plupart des suites 20 ans après, c'est quand même catastrophique à D'habitude, chaque c'est fois. plus opportuniste. Là, Non, il y mais a quand même en un- général, c'est très catastrophique. Sur le premier Mad essai. Max Fury Road. Alors, je suis pas du tout d'accord. Ouais, bah. Et en plus de ça, j'ai pas ce rapport avec Mad Max, la trilogie. Surtout le 3, enfin, excuse-moi. Le 2, oui. Mais la trilogie, pour moi, c'est pas Star Wars. Par contre, tu vois, Star Wars. L'épisode 1, c'était une catastrophe. Oui. Il a fallu 3 films pour qu'on ait un résultat correct, et encore tout le monde n'est pas d'accord. C'est très rare d'avoir En fait, je crois qu'on n'a jamais vu ce résultat.
Ouais. Bah, Donc, je c'est pense que intéressant. Lana est une geek, elle a Ouais. toujours été. Ouais. Elle sait très bien, et elle en parle dans le film, ce que c'est que le concept de reboot, le concept de refaire la même chose, etc. Et elle a pris la solution, je pense, qui lui semblait la plus fun, qui est encore à la manière de Reloaded, mais d'une manière plus frontale et surtout beaucoup plus solaire et comique, commenter ce que tu es en train de raconter, en fait. Pour confronter le spectateur à ce qu'il est en train de voir. Puis tu vois, il y a un truc que j'ai trouvé vachement touchant, c'est Mhm. qu'autant, tu sais, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est dommage que Keanu Reeves ait encore les cheveux longs et la barbe, comme Mhm. chaque rôle depuis 10 ans. Mais, et je peux comprendre, mais quand ils sont dans le monde réel, c'est vraiment ultra raccord avec la trilogie. Ouais. Physiquement, tu vois les années qui sont passées, du coup, il y a vraiment un côté touchant, mais ils Ouais. se sont bien conservés. Ouais. Et ça passe vachement bien. Même si la réa est pas au niveau, j'ai beaucoup aimé la photo, par contre. Vraiment, la photo, j'ai trouvé... Elle est très intéressante. Elle Plein de pète de choses à partout. dire. Mais en fait, dans le film, écoutez, je suis mitigé, mais j'ai quand même bien aimé. C'était un beau Mais- film thérapie. On sent que c'est un film thérapie. Elle le dit à un moment. Néo Ouais. dit le personnage est inspiré de moi, peut-être un peu trop. Je pense que ça, c'est un aveu. C'est pas un aussi. chef-d'œuvre parfait, tu vois, comme Ah le premier. non, loin de là. Non, enfin personnellement la trilogie, les trois, je les Ouais. considère là. Le Matrix 4 est quand même en termes de cinéma sans coup d'élan. Alors moi à je, tous les non, niveaux. moi je trouve que la trilogie dans ce qu'elle raconte est méga intéressante. Par contre c'est vraiment le 1 qui est largement au-dessus. Le 2 il y a plein de trucs méga intéressants. Le 3 je le mets vraiment en dessous des deux premiers. Est-ce que t'as préféré au 3? Tu te poses la question. Le truc c'est qu'en termes d'écriture, je trouve que les trois, enfin le 2 et le 3 sont largement supérieurs. Enfin en termes de continuité et de cohérence globale. Mais là le 4 je l'ai trouvé vachement plus divertissant Et fascinant. et fascinant peut-être. Ouais, en fait c'est tellement étrange. C'est un film étrange. Ouais. Il faut que je le revoie. Il faut le revoir. Toi ton avis, est-ce que t'as vraiment bien aimé, un peu aimé? Bah, Mitigé. j'étais préparé. Et ça reste, qu'on le veuille ou non, un film de Lana Wachowski. Et vous savez ce que vous allez y trouver si vous allez le voir. Vous aurez de quoi réfléchir. Vous aurez peut-être envie de le revoir. Baissez vos attentes au niveau de l'action parce que Matrix n'est plus du tout un précurseur en termes de visuel ou je sais pas quoi. Il n'y a pas un plan que vous n'ayez pas vu ailleurs. Ou alors, il fallait peut-être pas le faire. Par contre, du côté narratif, Matrix a toujours sa place, je trouve. C'est toujours Matrix quand même qui reste le gros truc qui permet de discuter avec les gens. Moi, j'ai très hâte d'en parler avec plein de gens. Bah écoutez, on va prendre l'avis de tout le monde dans la salle, on va faire une sorte de micro-trottoir. Mhm. Flavien, merci. On va Merci à toi. faire une analyse la semaine prochaine. Idéo, qu'as-tu pensé? Bah Idéo s'est endormi. Voilà, bah écoutez, vous allez avoir l'avis du Attendez, public. j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Attendez, moi je vous laisse 2 secondes. Pendant Un que petit DG coup d'eau. va boire ses boissons. Salut mon pote. Non, mais c'était très intéressant, bien sûr, d'écouter l'avis de deux fans aussi passionnés que ceux de Flavien de DG. Qui a dit rien, Idéo. Oui, bah, je parle pour la caméra, je suis désolé. Oui, alors bonsoir. Écoutez, alors je recommence. Je dis, c'était très intéressant d'écouter la passion de Flavien de DG sur ce sujet, puisque moi, en tant que fan très mitigé justement de cette saga qu'est Matrix, déjà ça a été une épreuve, je vous le cache pas, d'assister à Matrix 1, puis d'enchaîner avec Matrix 4 en une seule journée. Je pense que ça a été une épreuve pour beaucoup de monde ici. Mais on l'a fait parce que voilà, c'est la passion. Mais moi je pense que le thème central de ce Matrix 4, c'est la mémoire et les souvenirs. Déjà, Flavien a bien évidemment noté et parlé de ce thème avec le film, pas le film, mais le vaisseau, comment il s'appelle, Mémosine, Némosine, exactement. qui est, je pense, lié à la mémoire. Si Tout je à me fait. trompe pas. Qu'est-ce que c'est que ce numéro et donc, c'est pour moi, le film se résume à la fin lorsque nous voyons Carrie, Dolby Atmos et Keanu Reeves sur le toit avec le soleil, et qu'elle dit quelque chose, maintenant je me souviens. Et je pense que c'est ça qui compte et qui prime dans ce film. Ce sont les souvenirs qui nous restent, des êtres qui nous sont chers, des moments que nous avons passés qui sont bons, quoi, les souvenirs qui sont bons, que nous devons chérir. Et je pense que la soirée que nous avons tous passée ensemble ce soir doit être un souvenir de ce Takabi, j'ai envie de dire. Donc, bon, C'est magnifique. c'est le Idéo. message que j'ai retenu. C'est magnifique. Tu as très bien résumé ce que mon cœur pense. Je C'est parlais vrai, avec ma tête et tu as parlé avec mon cœur. Eh ben, Merci. c'est bon. Voilà. Bon, bah déjà a disparu. Il allait se coucher, on va le dire. Hein. C'est ça la vérité, c'est cassé. Il allait pioncer. Ce qu'on va tous faire. On espère que ça vous a plu. À bientôt pour une nouvelle review. Au revoir, merci. Et au revoir, merci.